sur cette vidéo? Est-ce qu'on se connaissait déjà ou est-ce que tu es arrivé ici tout simplement par hasard? Tu t'es dit bon, je suis stressée, je suis tendue, j'ai envie de me relaxer, alors je me lance une petite vidéo. Si c'est le cas, bienvenue, je m'appelle Aline et si tu me connais déjà et que tu me suis déjà, eh bien re-bienvenue. Je fais ce petit aparté parce que c'est un moment important aussi de ma chaîne YouTube. On arrive bientôt aux 100 000, alors voilà. Je sais pas si tu es abonné à cette chaîne. En tout cas, sache que j'essaye d'atteindre les 100 000 abonnés avant le 31 décembre. Alors pour une fois, je fais un petit appel aux abonnés. Si tu veux bien filer un petit coup de main, ce serait super cool. Alors le concept aujourd'hui de cette vidéo, honnêtement, il est ultra simple. Je me suis levée ce matin et je me suis dit, tu ne vas rien préparer. Tu vas t'installer à ton PC. Ce que j'ai fait, je me suis installée, j'ai allumé la cam, j'ai allumé le micro qui est juste là. Et je me suis dit, tu laisses faire le truc, tu laisses faire la magie de la l'ASMR et on regarde si ça opère. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Je ne sais pas exactement ce que je vais te dire. J'ai juste préparé quelques triggers que j'aime bien. Et je te propose un petit moment où on se retrouve enfin, toi et moi, après beaucoup de RP, donc de roleplay, beaucoup de moments un peu plus scriptés, ce qui est normal, ça fait aussi partie de la vie de la chaîne. Voilà, allez, installe-toi. Installe-toi maintenant. Et je suis avec toi, d'accord? Je suis avec toi. Je suis avec toi. Enfin, un peu secte de dire ça comme ça, mais t'as compris. Ok, 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 ok. Alors ce que tu vois derrière moi, c'est en fait un peu le setup, donc c'est un peu le placement de ce que j'ai en ce moment quand je suis sur Twitch, parce que je fais un peu d'ASMR sur Twitch, donc c'est du direct, donc ça c'est un peu ce qu'on voit en fond. Alors c'est un peu plus zoomé que d'habitude, mais sinon c'est à peu près ça. Et vraiment ça me fait du bien de me retrouver aussi dans cette sphère là que je connais, parce que normalement en fait tu me vois tourner, mais plutôt là-bas, à l'arrière, et du coup j'ai encore mon truc un peu d'Halloween, mais je me suis dit c'est pas grave, on fait tranquille, tu vois. Bon, j'espère que ça va en ce moment, hein. Alors si tu veux, on commence par un peu de liquide dans tes oreilles. J'espère que ça va. J'espère que ça va. J'aimerais bien entendre ta réponse. Alors si tu veux me la dire à voix haute, tu peux. Moi je suis avec toi. Je suis avec toi. Okay. J'espère que tu as le moral en ce moment. À gauche, un petit peu de liquide à gauche. Et à droite, un peu de liquide à droite. Et à gauche. Et à droite. Alors, comme tu sais, moi, j'aime bien une marque, blablabla. Alors, je n'en parle pas, c'est juste que je tiens deux produits de la marque. Et en fait, ça, c'est des espèces de... Tu sais, c'est des espèces de trucs qui sentent bon là pour l'environnement. Enfin, ça doit être très mauvais pour l'environnement, je pense, mais une espèce de petit parfum d'intérieur. Parfum d'intérieur. Alors, je les ai depuis très longtemps. Et en fait, je les ai récupérés dans des calendriers de l'Avent. Parce que je sais pas si tu sais, mais je suis alsacienne. Si tu me connais, tu le sais. Sinon, eh bien, bienvenue l'Alsace. Et en fait, Noël c'est une période très importante pour moi. J'ai pas forcément une grande famille, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai l'esprit. J'ai envie de te dire, moi, tu sais, tous les ans, je suis avec mon père. Le 24 au soir, je suis avec mon père et on est tous les deux devant la télé. On a tellement peu de patience qu'à 18 h, les cadeaux sont déjà ouverts. 21 h, on a fini de bouffer. Vraiment, genre, c'est une soirée terrible. C'est une soirée que j'adore, mais c'est une soirée genre, ultra terrible en vrai. Genre, on a zéro patience. Mon père, il n'y a pas de le cadeau va sous le sapin. En fait, la case sapin n'existe pas. C'est on va chercher ça chacun dans notre coin dans l'appart.
on se le ramène, il déchire tout en 2 secondes, on est là genre merci. Alors, je sais pas si t'aimes bien. Alors je sais pas si t'aimes bien un petit peu les bruits de liquide. Moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé quand j'étais plus jeune. J'ai un bouton là. Oh, aïe 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 aïe. Tu sens un peu la fille qui a forcé ou pas sur le fond de teint là, tu vois. Pour essayer de cacher ça, tu sais. Discret bien sûr. Très discret. Oui, j'aime bien les bruits de liquide. Et je te disais que j'aimais bien Noël aussi. Enfin voilà, moi j'ai une toute petite famille. Enfin une petite famille. Mes parents en fait sont divorcés. Ce qui fait que moi mon Noël est toujours coupé en deux. Et du coup, est-ce que ça fait 2 fois plus de cadeaux? Je pense, parce qu'en vrai, je pense que si mes parents étaient encore ensemble, je pense que j'aurais un gros cadeau. Là j'ai deux cadeaux différents. Récemment j'ai vu un ami qui ne disait pas nous à Noël on s'offre rien du tout. J'imagine que ça se fait, que c'est ok tu vois, mais c'est vrai que ça me ferait un peu mal au cœur qu'on s'offre rien tu vois. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est le moment de l'année où mon père il fait un petit effort de budget pour essayer de me faire plaisir tu vois. Parce que je viens d'une famille assez modeste. Enfin du côté de mon père c'est plus que modeste hein. Enfin, ma mère c'est un peu mieux. Et c'est vrai que j'ai l'impression que tu vois, à cette période de l'année, c'est le petit effort, tu vois. Alors souvent, mon père me dit, oh tu sais, ce cadeau-là, il va beaucoup te plaire. Hein. Et il est toujours obligé de me dire, tu sais, je l'ai payé cher. Hein. Il est trop obligé de me dire ça à chaque fois pour, je pense, pour donner de la valeur à son cadeau, parce qu'il a peur que ça me plaise pas. Du coup, ça me fait. Je suis toujours là, oui papa, oui oui. Non, ça c'est une petite briquette de lait. J'aime bien lui écraser la tête. J'aime beaucoup mon papa. C'est quelqu'un qui a pas trop d'argent, mais qui essaie toujours un peu de me faire plaisir. C'est un peu comme, je sais pas, un peu comme enfin c'est pas mon mentor, c'est un peu mon pilier, mon père, tu vois. Quand t'as vécu des trucs un peu chauds quand t'es jeune, quand t'as un papa comme ça, qui a un peu tout fait pour toi, tu essaies de lui rendre, tu vois. Donc, petite brique de lait, petite brique de lait, petite brique de lait, une petite brique de lait, 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 brique de lait, petite brique de lait, petite brique de lait. Et en fait, je me rends compte, tu vois, par exemple, que là je vais avoir 30 ans, là. Cette semaine, je vais avoir 30 ans. Le 6 novembre, j'ai 30 ans. Ça me fait vraiment bizarre. Enfin, je sais pas si t'as déjà passé 30 ans ou est-ce que tu as passé la vingtaine. Mais le changement de dizaine, je trouve qu'il a quelque chose d'un peu... En fait, j'ai l'impression que, tu vois, je suis à un moment de ma vie où j'ai l'impression que j'arrive à un croisement. En fait, je regarde en arrière, je vois ce que j'ai fait et je regarde en avant et je me dis mais où est-ce que je vais, tu vois. Et je me dis qu'est-ce qui me reste comme chemin à parcourir finalement, tu vois, qu'est-ce qui me reste à faire, tu vois. C'est une espèce de bilan un peu quand tu passes de dizaine, c'est pas comme quand t'as 27, 28, 23, tu sais tous ces trucs déjà 25, ça cogne un peu. Mais le 30, il te pique un peu celui-là. Enfin voilà, je sais pas si ça a eu 30 ans. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? J'espère bien en tout cas. Et genre, c'est nul, mais je n'ai rien prévu pour mes 30 ans. Rien du tout. C'est un
peu bizarre, tu vas me dire, tu te dis mais 30 ans, c'est le moment où il faut vraiment cogner, tu vois. Et en fait, non. Cette année, je suis totalement off, c'est-à-dire je ne vais rien faire. Alors je fêterai quelque chose avec ma famille un peu plus tard, mais je suis pas sûre que... En fait, c'est pas les 30 ans, c'est plus où j'en suis dans ma life là qui me plaît pas vraiment, tu vois. Ça me donne pas envie de faire une fête, tu vois. Je sais pas si ça t'arrive parfois. Alors je suis pas du tout une vie triste ou déprimée ou quoi. C'est juste que je sens qu'en ce moment j'ai pas envie de faire la fête. Je pense que je ferai en décalé. Tu vois, j'ai pas forcément envie de faire une fête pile pour mes 30 ans. Je me dis ça se fera plus tard. Tu vois, j'ai pas envie de me forcer à aller danser parce que en plus c'est un dimanche donc c'est nul de ouf, tu vois. Je sais pas, un dimanche. Bon. Je sais pas. On va dire que là où j'en suis, je suis pas encore satisfaite, tu vois. Par exemple, j'ai un rêve, c'est d'acheter une maison à mon père. Mais déjà, avant d'acheter ça, il faudrait que je sois moi-même propriétaire. Enfin, tu vois, c'est tout un truc. Je me dis, j'ai envie d'avancer dans ma vie et en même temps, j'ai envie de faire avancer mon père, tu vois. Mais en même temps, je peux pas être responsable toute ma vie du fait que je trouve qu'il stagne, tu vois. Et du coup, tu vois, à 30 ans, je suis pas satisfaite de là où j'en suis. Professionnellement, je suis contente, tu vois. Et toi, comment tu te sens? Professionnellement parlant, est-ce que tu es satisfait, satisfaite de là où t'en es en ce moment? On commence un peu à voir la démarcation, donc là je trouve pas ça joli. Je le vois ici là. Alors tu connais ce trigger? Tu connais ce petit trigger? C'est une petite balle qui tourne, qui tourne, et qui tourne, qui tourne. Cette balle qui a failli être mangée par Robbie plein de fois. Regarde, tu vois là il y a un petit croc. Cette balle a failli disparaître. À chaque fois qu'elle la voit, elle sait que c'est un espèce d'objet interdit. Et elle se dit... Je crois que c'est parce qu'elle est interdite qu'elle ne veut pas, qu'elle veut la manger en fait. Mais je peux vous dire, quand je l'ai récupérée et j'ai vu qu'elle avait la gueule dedans, je dis genre... Non. J'avais l'impression que c'était la fin de ma chaîne YouTube, tu vois. Quand je l'ai vu la craque, je me suis dit... It's fucking over, tu vois. Tu vois ça, c'est une espèce de petite gaufrette un peu squishy mignonne. Eh bien, j'ai passé genre 15 fois à essayer de la graille et je te jure que elle sentait un peu le caramel comme ça. Bon bref, voilà, et en fait, genre ça me satisfait de ouf de mâcher dedans. Bonjour, j'ai des problèmes. Qu'est-ce que ça me donne envie ça? D'ailleurs récemment j'ai acheté une... J'étais trop triste de ouf, tu vois ça. J'ai acheté une... J'ai acheté un gaufrier 3 en 1 là, je sais pas quoi. De la marque Culive, quelque chose comme ça. Oh, je branche le truc. Franchement je me fais une joie, je rentre et tout. Prochaine fois j'achète des vales, tant pis. Je rentre. Je fais la pâte à gaufres. Vraiment, les gaufres c'est quelque chose que j'aime du plus profond de mon fiac. J'aime tellement ça, genre même mes intestins ils bavent d'amour quand je pense à des gaufres, vraiment. Et en fait, je prépare la pâte et tout, je me fais yèche de ouf, tu vois. Vraiment, je me donne à fond, tu vois. Je fais le truc, je mets dedans. La première, elle a cuit en genre 20
ça chauffait pas. Et j'ai fait des crêpes à la place. Donc en fait j'ai fait revenir. Donc ça avait quand même le goût, mais ça avait pas du tout la bonne texture. Donc j'ai transformé la pâte et j'ai fait cuire ça à la poêle en crêpes. Mais vraiment j'étais triste. Et genre vraiment si au niveau alimentaire, genre je suis un peu déçue. Genre ça me déçoit, genre profondément. Genre je suis vraiment triste. Genre je crois que je pourrais pleurer si maintenant tu m'invites à une raclette et que la machine ne marche plus, tu vois. Genre vraiment ça me détruit, tu vois. Bref, ça me donne très envie de la manger. Alors, du coup, hop. Alors ça c'est un trigger que j'aime bien. Parce qu'en fait, on voit un peu à travers. Alors là, ce que tu vois, c'est la lumière du Blue Yeti. Le Blue Yeti et le bouchon, enfin le capot quoi. Et il y a un petit côté sympa comme ça, tu vois, il y a un petit côté miroir. Miroir, que j'aime bien. Oh miroir, dis-moi qui est la plus bonne. Oui. Je sais pas si je t'ai dit, je vais à la salle depuis quelques temps. Et genre, j'ai fait un focus longtemps sur ma balance. Je me disais, mais je perds pas de poids. Au niveau de ma corpulence, j'ai pas l'impression de voir grand changement. Alors du coup maintenant, je réduis un petit peu au niveau alimentaire. Parce qu'en vrai, je pense que j'ai analysé quelque chose chez moi et je vais te dire ce que c'est. Je vais prendre du liège un peu si ça te dérange pas. Tu vas me dire ce que t'en penses. Je pense que c'est un trouble qui existe, mais quand j'étais plus jeune, j'étais privée. Honnêtement, ma mère, il n'y avait pas de gâteau, il n'y avait pas de chocolat, il n'y avait pas de... Enfin, le chocolat c'était vite fait dans le lait le matin. Pas de gâteau, pas de soda, rien. J'avais le droit à rien. Honnêtement, c'était de l'eau au repas et le repas et un yaourt à la fin, tu vois. Et un petit bout de comté, si j'étais gentille, quoi. Et en fait, quand après j'étais chez mon père, là mon père avait pas masse de moyens, donc en fait on pouvait pas vraiment acheter ça. Donc en fait j'ai passé quelques années de ma vie à être frustrée, tu vois, genre j'étais frustrée de pas avoir comme mes copines, même du sirop de grenadine chez ma mère, il n'y avait pas, tu vois. Ce qui fait qu'en fait je me suis rendu compte que quand j'allais chez mes copines quand j'étais plus jeune, et ben je buvais comme un trou. Genre j'ai un souvenir, chez une amie, on habitait dans un village qui s'appelait Village Neuf. Alors Village Neuf c'est à la frontière entre la Suisse et la France, enfin bref. Et j'habitais là-bas quand j'étais plus jeune. Et Village Neuf, tu te dis, bref. Et il y avait une fille, c'était une copine en fait. Et sa mère, c'était vraiment une femme trop sympa. Et elle avait une grande famille, tu vois. Et en fait, parfois j'avais le droit d'aller jouer chez elle. Et je buvais. Sa mère nous préparait une carafe avec du sirop de grenadine dedans. Mais le sirop de grenadine, c'est vraiment ma jeunesse, tu vois. Et je buvais des litres de ça. Et vraiment, sa mère, elle était toujours choquée. J'étais genre, ah non, mais j'adore ça et tout. Et en fait, je me souviens pourquoi je faisais ça. Parce qu'après, je savais que j'en aurais plus. Quand j'étais là-bas et qu'on me donnait, genre, tu sais, les crêpes. Genre, les crêpes, waouh, pour moi, mais c'était, mais tu venais ça à l'école, mais t'étais le roi du monde, quoi. En termes de goûter, les crêpes, waouh, c'était là, genre. C'est comme ceux qui avaient genre les trucs au Nutella là, tu sais, Ice Tea Nutella avec la barre. Non mais ça c'était vraiment, t'étais riche, tu vois. Moi j'avais banane quoi, enfin, ça... c'est pomme dégueulasse là. Non mais c'est bon les pommes, mais ça dépend quand t'en as pas envie, quoi. Et en fait, ça c'était vraiment ouf. Et plus tard après, donc j'ai pris mon indépendance seulement. En fait je suis partie de chez mon père, j'avais donc 23 ans. 23 ans. Et là, j'ai commencé à prendre mon salaire et je me suis rendu compte qu'en fait, je bouffais beaucoup. Enfin, d'ailleurs, c'est pour ça que ces dernières années, j'ai pris du poids. C'est parce que j'avais tout le temps envie d'aller au restaurant, j'avais tout le temps envie d'acheter du Nutella, des chocolats, des machins. Et en fait, raison pour laquelle il a fallu que je parte à la salle de sport parce que c'était plus possible. Et je pense que je dois avoir une espèce de petit trouble, pas
terre, mais je pense que je compense quelque chose. Ça va un peu mieux maintenant. Genre, je me suis calmée. Maintenant, quand je vais aux courses, j'arrive à ne plus acheter genre des trucs sucrés. Mais par contre, j'ai des grosses phases de lutte, c'est-à-dire j'ai des grosses fringales, mais genre ultra hardcore. Genre une fringale, et là je fonce vers le placard. Et si j'ouvre et il n'y a pas de sucre dedans, je suis triste, quoi, vraiment, mais c'est une vraie tristesse, tu vois. Et c'est pour ça, si vous avez des enfants et tout, permettez-leur d'avoir de temps en temps une soupape sucrée, je dirais, j'appelle ça comme ça. Alors ça vient de chez Action, une espèce de petit truc. En fait, apparemment, tu mets du pâté et le chat mange ça et ça lui stimule la langue ou je sais pas quoi. Ouais, bon. Voilà, les hommes, vous pourriez être foutus d'un espèce de système comme ça, ce qui fait que ça nous stimulerait. Oh non, ceci n'est pas YouTube, YouTube friendly. Bref, je sais pas si t'as déjà eu ça un peu. Après, c'est peut-être juste que je suis une putain de meuf gourmande qui a genre tout le temps faim, tu vois. S'il faut, ça s'arrête là et il n'y a pas de trouble chez moi. Mais quand même, quelques années, je me suis rendu compte que la bouffe, c'était vraiment ultra important. Et par exemple, en ce moment, quand je mange pas, je suis frustrée. Je deviens... genre, mon caractère change, tu vois. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est vraiment mignon ce petit truc. Je voulais vous dire, oh là là, cette meuf c'est Calimero, à chaque fois qu'elle parle de son passé, elle va dire Nini, c'était pas bien. Il y avait des trucs très bien en vrai. Je vais essayer de penser au meilleur truc que j'ai vécu quand j'étais jeune. Je sais pas si vous connaissez ça, c'est un thé de relaxation. Autre cool que j'ai vécu quand j'étais jeune. Bizarrement, j'ai un souvenir incroyable, c'est avec mon père. C'est marrant, tous mes bons souvenirs sont avec lui. Mon père, pendant l'été, il faut savoir que j'étais absolument libre de faire tout ce que je voulais. Tout ce que je voulais. Et en fait, enfin tout ce que je voulais, je m'entends comme. Et en fait, à cette époque-là, mon père, donc j'avais ma propre télé dans la chambre. C'était une toute petite télé, tu sais, petite télé carrée là. Et donc j'avais ma PS2 à l'époque, je me souviens. Et donc j'avais les Sims dessus. Mais c'était incroyable. Tu sais, je sais pas si tu ressens ça encore, cette joie intense du jeu vidéo. Il y a plein de gens qui aiment pas les jeux vidéo parce qu'ils ont l'impression que ça abrutit, que ça rend con en fait. Et moi ça a été mais vraiment une source de joie mais immense dans ma vie. Genre les jeux vidéo m'ont accompagné depuis de mon enfance. Ça a commencé sur les Zelda, les Zelda sur Game Boy, les Pokémon sur Nintendo DS, sur enfin, la Sega, enfin voilà, ça a été vraiment ma pure jeunesse. Rayman avec le monde des nuages, là où tu te fais cracher un éclair sur la gueule, enfin voilà, il y a des trucs qui m'ont marqué. Et en fait, c'était un amour mon père quand j'y pense, c'était vraiment, mais vraiment un amour de papa parce que il est toujours vivant. Hein. Je dis ça comme s'il il l'air plus là. Je jouais aux Sims. Vous savez ce que mon père achetait? Il achetait des petites pizzas à premier prix là. Elles sont vendues par 3, je sais pas si vous voyez. Et en fait, il les améliorait. C'est-à-dire, il achetait la pizza margarita de base qui coûtait très peu. Et en fait, il rachetait du fromage, un peu de viande et tout. Et il m'amenait une pizza de ouf, faite maison un peu. Et genre, on mangeait ça, tu vois. Et il me l'amenait dans ma chambre avec un petit verre de coca ou en fait, c'était des mini canettes de coca ou des mini iced tea là. Enfin, des mini
T'imagines, à l'âge de 14 ans, Aline, je te ramène la pizza avec un petit gin tonic. Oh non. En fait, c'est parce que la plupart des gens disent gin tonic que j'ai dit gin tonic, mais je buvais pas de gin tonic quand j'étais petite. Et bref, il m'a amené donc ma pizza sur un plateau. Je la mangeais devant ma télé. Il me disait même rien. Il me dit tiens Aline, profite bien. Genre c'est trop bien. Genre moi ça me donne envie de pleurer de bonheur quand j'y repense. Je me dis mais c'était vraiment genre oh, mon père c'est vraiment l'amour de ma vie. Tu vois c'était vraiment si je peux dire que je n'ai qu'un homme dans ma vie, c'est mon père quoi. C'était vraiment le papa qui m'organisait des fêtes d'anniversaire. Alors on en a fait qu'une à l'âge de mes 10 ans. Oh, c'était il y a 20 ans. Oh, ma fête d'anniversaire de mes 10 ans, c'était il y a 20 ans. Ah, c'est chaud. Et il a toujours fait plein de trucs. Par exemple, quand je vais chez mon papa, même aujourd'hui encore, j'ai toujours un sac avec plein de chocolat dedans. Il me met des bonbons, des trucs et tout. Et il me dit tiens, c'est pour toi. Alors il est trop mignon parce que je suis sûre qu'il me les achète. Il se retient de ouf. Et quand je suis là-bas, il va chercher le sac. Il me dit tiens, je t'en prends un ou deux. Et hop, il ouvre les sacs et il bouffe mes trucs. Il est vraiment trop drôle. Il dit non mais c'est pour goûter. Ouais bien sûr, ça fait 15 ans que les Roger Suchard ça existe. Il n'y a plus à goûter en fait, c'est toujours les mêmes. Ah, si un jour vous êtes parents, donnez-lui tout ce que vous avez. Donnez-lui tout ce que vous pouvez. Faites de son enfance un truc merveilleux, sans frustration, un petit peu quand même, mais aimez-les profondément. Et un jour, j'ai quelqu'un qui m'a dit, genre ça m'a touché de ouf. Quelqu'un m'a dit un jour, il m'a dit tu sais Aline, c'est un de mes modérateurs sur Twitch, qui est très gentil. Il m'a dit tu sais Aline, j'espère qu'un jour mes enfants m'aimeront autant que tu aimes ton papa. Et vraiment, je trouve ça merveilleux, tu vois. Je me dis c'est vrai, j'aimerais aussi même moi qu'un jour mes enfants m'aiment autant que je l'aime lui, tu vois. Alors autant il me saoule pour plein de trucs, mais vraiment c'est... Il est rustre, il est tout ce que tu veux, il est sans gêne, il est machin, mais c'est vraiment... Tu vois, je sais pas comment dire. Ah, c'est un être exceptionnel, tu vois. Je veux dire, mon papa, quand on me l'a dit plus jeune, on m'a dit, tu sais, ton papa, il avait cette fibre paternelle, tu vois. Et ça, je trouve ça super beau, tu vois. Quand un papa et une maman le ressent, là, en soi, en lui, tu vois, je trouve ça trop bien, tu vois. Et je connais des gens qui sont comme ça. Mais voilà, ça, et heureusement que mon père était là, parce qu'en fait, avec ma mère, on va dire que je prenais un virage tellement dégueulasse dans ma vie. C'est-à-dire, ma mère, je vous avais dit, me destinait à ce que je sois esthéticienne. Je respecte les esthéticiennes, et vous faites un travail juste ultra courageux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que de dire tu ne feras pas d'études et tu feras ce métier, là je trouve pas ça normal. C'est-à-dire de me bloquer intellectuellement et de me dire tu n'iras pas faire des études alors que moi je voulais. Je trouvais ça horrible, tu iras travailler, tu vas ramener de l'argent. Heureusement je suis partie avant que ça arrive. Et mon père m'a envoyé faire des études, des résultats, j'ai passé mon master et je suis allée assez loin. Et je me dis mais merci papa quoi. Merci papa. Merci papa d'avoir été là parce que... Alors je sais qu'il regarde mes vidéos mais je crois qu'il les écoute pas. Mon père il est trop mignon, il fait tourner mes vidéos en boucle pour me ramener de l'argent. Il me dit toujours Aline, je regarde les pubs jusqu'au bout tu sais. Et ça me fait tellement rire. Oh là là, sacré papa. Bref, j'espère que je vous accompagne un peu en cette soirée. Que vous écoutez, enfin, que quand je vous raconte mes trucs, ça vous fait penser à autre chose. Et que ça vous donne aussi à vous du baume au cœur un peu. Voilà, comme mon papa le fait avec moi. Alors, je suis pas votre maman, mais j'essaie d'être une personne qui est là pour vous, d'une certaine façon finalement. Avec un peu de douceur et un peu de bonté, de
passer, vous n'êtes pas obligé de vous abonner ou de même de suivre. Vous pouvez juste venir écouter une fois, vous verrez. On a des discussions le soir qui sont très sympas. Plus de 18. Non, c'est plus pour vous dire, j'essaie de vous donner une partie de moi, que vous soyez avec moi un peu parfois dans ma tête. Je sais que c'est pas forcément possible, mais j'essaie de, comment dire, d'être avec vous le plus possible. Le plus possible. Après, vous savez, j'ai encore l'étiquette. Parfois, c'est un petit peu une revers de médaille tout ça. Un jour on m'a dit, tu sais, quand t'as une jeunesse un peu bancale, il se peut que la vie prenne une route un peu bancale. Et en fait, le seul moyen de compenser cette vie bancale, c'est de faire un gros travail sur soi en fait, pour redresser la pente. Et j'ai eu quelques trucs bancals. Et en fait, moi là où ça s'est beaucoup répercuté chez moi, c'est dans mes relations amoureuses. Vous voyez, c'est là où en fait chez moi j'ai péché. Enfin, j'ai péché. J'ai pas péché, mais c'est là où ça a péché chez moi. C'est qu'en fait, au niveau professionnel, honnêtement, ça a été nickel. Mais c'est au niveau sentimental que ça a un peu merdé parce que je pense que quand t'as une jeunesse un petit peu un peu pas stable, et ben en fait il se peut que tu sois un peu jaloux, un peu possessif. Donc ça je l'étais jeune et après ça a évolué. Que t'aies peur de t'engager, que t'aies peur de... que t'aies une petite instabilité on va dire. Et en fait le seul moyen de compenser ça c'est de travailler sur soi. Alors c'est ce que je fais. Et c'est ce que je fais, tu vois. Par exemple, j'ai posé des questions à mes parents. Regardez, je vais vous donner un exemple. Vous allez trouver ça bête, mais je vais vous donner un exemple. Pendant des années, je me suis convaincue que je ne voulais pas d'enfant. Je vais vous dire un truc très intime, hein, vraiment très intime. Et je me suis convaincue que je ne voulais pas d'enfant. Je me disais non mais c'est sûr, j'en veux pas, je le ressens pas et tout ça. De un, en ayant réfléchi, je crois que j'avais peur d'être comme ma maman. Alors maman, j'espère que tu écoutes jamais ces vidéos, mais si tu les écoutes, je pense que je t'apprends rien. De deux, vous allez trouver ça bizarre, mais quand je me suis dit que j'allais devenir peut-être maman et que ça allait se faire pour moi, enfin ça s'est jamais fait, mais eh bien j'ai eu peur de ne plus être la fille de mon père. Vous allez vous dire, hein? En fait, j'ai une relation un peu de mon père c'est un peu mon sauveur quand j'étais jeune, et j'avais peur qu'en devenant un jour maman, je perde cette relation avec lui et qu'il ne soit plus jamais, que je ne sois plus sa petite fille. Vous voyez ce que je veux dire? Que j'aurais grandi et que machin. Et j'ai posé la question récemment et j'ai dit papa, tu sais, j'ai eu peur très longtemps d'avoir des enfants parce que j'ai l'impression que j'allais plus être la même pour toi. Et ça l'a étonné de ouf. Il me dit mais pourquoi tu me dis ça? Je dis mais peut-être que tu m'aimeras moins si je deviens maman. Peut-être que tu m'aimeras moins, tu me verras plus comme la petite gamine que j'étais et peut-être que tu t'intéresseras moins à moi, je serai moins intéressante. Il dit non Aline, je t'aimerais toujours autant. Il dit je serai juste grand-père et je serai content. Et en fait ça m'a enlevé un poids de lui dire. Et je l'ai pensé souvent mais je lui ai jamais dit. Vous voyez. Et en fait ça m'a vachement pas aidé dans mes relations parce que du coup j'avais peur de m'engager. Parce que pour moi m'engager c'était revenir à une privation de liberté. Et revenir à une privation de liberté pour moi c'était revenir 20 ans en arrière à l'époque où j'étais coincée, où je pouvais rien faire, j'avais pas le droit de sortir, pas le droit à ci, pas le droit à ça. Et en fait quand j'ai eu mes 23 ans, je me suis tellement ouvert à la liberté que du coup toute restriction, quelle qu'elle soit, me faisait peur. Pourtant le fait d'être en couple ne veut pas dire avoir une restriction, mais dans ma tête je me disais oh là là, mais alors ça veut dire il faut que je me marie, oh là là ça veut dire qu'il faut que j'ai des enfants, tu vois. Et en fait ça c'est comme ça que moi j'ai vécu mes relations. En fait j'ai vécu toutes mes relations en ayant tout le temps peur. Peur d'avoir un enfant, peur de me marier, peur d'acheter, peur de trucs. Et en fait où est-ce que ça m'a mené? Ça m'a mené à des ruptures à chaque fois, parce que j'avançais pas. En fait je me disais il faut que je me sépare, sinon je vais perdre ma liberté. Et voilà, un peu. Et en fait ça te donne des schémas dégueulasses en fait. Et tu te dis waouh c'est complexe, mais
si certains ont vécu ce genre de truc. Et si je vous saoule, dites-moi en commentaire, tu saoules. Tu fais chier Aline avec tes histoires personnelles. Mais bref, voilà. Parfois j'essaie de trouver des réponses et je les ai enfin trouvées. Mais maintenant c'est trop tard. Le mal est fait. Le mal est fait et les personnes que j'ai laissées derrière moi, et ben elles ont continué leur vie. Tandis que moi je piétinais à l'époque. Maintenant ça y est. Enfantez-moi. Non. Non, non, ne m'enfantez pas. Laissez-moi tranquille. Laissez mes ovaires faire leur vie. Enfantez-moi. Enfantez-moi. Bref. Aline est un psychologue, bonjour. Alors là, c'est plutôt l'inverse. Hein. Je vous raconte ma vie, vous êtes là genre... boring. Enfantez-moi, nom de Dieu. Alors certes, si jamais ces petits trucs, ça vient de chez Action. Je suis pas, honnêtement, je suis pas sûre que ce soit full quali. Mais non, c'est fait pour faire ça. Et c'est fait pour faire ça. Est-ce que je pourrais pas mettre un truc par-dessus? Alors, vous inquiétez pas, je vais sortir un objet absolument incongru. Oui, alors ça c'est une perruque, vous la voyez pas, mais c'est parce que j'ai fêté Halloween. Et donc, j'étais déguisée. Ah, je veux coincer. Voilà, donc j'étais déguisée en nonne, vous voyez. Non mais faut pas juger en fait, je vous vois là. Et en fait je me suis dit peut-être que je pourrais faire un truc. Voilà. Et en fait, si je fais ça. Ouais d'accord. Ok. Je sais même plus comment je l'avais mis. Si je crois que c'est ça. Attendez, hop. Trouvez pas que ça me va. Alors du coup, bienvenue dans l'ASMR de Jésus. Installez-vous, Jésus va prendre votre commande. En vrai je me dis c'est peut-être ma reconversion, tu vois, j'avais acheté ce... À la base vous savez que j'avais acheté ce truc pour vous faire, en fait, je voulais vous faire de ear-licking chrétien, catholique. Non en fait je me suis dit, c'était jouer un petit peu en mode parodie sur les... comment dire, sur les vidéos ear-licking dégueulasses ou mukbang dégueulasses, mais version catholique, genre version propre, tu vois. Vraiment je l'ai jamais faite. En vrai je pourrais être... je pense qu'il y a quelque chose là. Je pense que je tiens un concept. Combien de temps que je parle là? Bonne quarantaine de minutes quasiment. En vrai t'imagines une miniature avec cette tête? Ameno, ameno sto. Torime. Ouais, si t'écoutais Era, tu connais. Si tu connais pas, tu connais pas. Bon. Honnêtement, je parlerai bien encore 2 heures, mais ça risque d'être un peu chiant pour toi. Alors, je te propose que j'arrête là doucement. J'espère que tu en auras un peu appris plus sur ma vie, finalement. Et que peut-être que tu vis la même chose que moi et que tu te sentiras moins seule. Ou alors tu te diras carrément, putain mais j'ai une vie super bien, c'est génial de regarder des cassos sur internet. Soyez honnête, t'as le droit de penser ça, hein, tu sais. Je t'en voudrais pas, de toute façon je saurais